Tout le monde. Donc, le live du lundi, notre petite rencontre hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, on retourne à l'école. Donc, on ne retourne pas à l'école. Donc, on dit souvent, on dit la vie. La vie, c'est la meilleure école. Parce que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la redonne. Donc, soit tu apprends la leçon, soit tu reprends la leçon. Donc, la vie, elle est juste là-dessus. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Mais juste avant d'oublier, je fais toujours mes petites annonces. Donc, il y a ma formation en même temps qui parle un peu de ce que je vais parler, la formation Anges et démons qui, la première vague se termine aujourd'hui ou demain. Les inscriptions après ça, c'est fini, vous ne pouvez plus entrer parce que les gens vont être trop avancés. Donc, poursuivre la cohorte, poursuivre le groupe, les inscriptions se terminent ce soir ou demain, je vais vérifier. Après, c'est terminé. Et mon spécial d'automne se poursuit encore pour 1 ou 2 semaines, je crois. Donc, j'ai mis les liens spécial d'automne qui sont 2 de mes livres, mais je donne l'équivalent en programme en même temps. Donc, c'est comme si vous ne les payiez pas. C'est le spécial d'automne qui se termine aussi. Bientôt, il va en avoir un autre. Ça va être plus pour le spécial des fêtes qui s'en vient. Un peu d'avance, mais ça va être ça. Donc, si tu n'apprends pas la leçon, tu la reprends. C'est tout le temps ça. Donc, tous les changements, puis ça, vous allez le voir de tous les auteurs à partir de, je sais pas lire les tablettes, mais on remonte très loin. Tout changement doit s'amorcer de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui s'amorce de l'intérieur vers l'extérieur, tout ce qui vient d'une prise de conscience et non pas d'un savoir acquis de l'extérieur, mais plutôt quand vous en faites la découverte, quand vous faites cette prise de conscience-là, prise de conscience, c'est mettre en lumière. Donc, c'est faire la lumière sur le processus, l'information. Donc, fait en sorte que c'est intégré. OK? Quand ça part de l'intérieur, c'est acquis. Quand ça vient de l'extérieur, c'est pas acquis. Et si on prend un œuf, OK? L'œuf, quand il brise sa coquille de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la vie. Mais si vous cassez la coquille de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la mort. Hein? Vous allez tuer souvent le poussin. C'est des images. Donc, c'est vraiment de l'intérieur que ça doit se passer. Et ça, c'est super important. Fait que pour apprendre la leçon, comme on dit, pour apprendre la leçon, c'est pas quelqu'un d'autre qui. Vous savez, des fois, quand on est parent, puis notre enfant a un petit peu de difficulté, soit dans une matière ou un certain devoir, souvent le parent s'implique un peu trop, OK? Dans le sens qu'il ne veut pas que son enfant ait des mauvaises notes, donc il en fait des fois une partie. Ça, c'est la pire chose qu'on ne peut pas faire pour un enfant, parce que ça, c'est l'extérieur, justement. OK? Et la leçon qu'il n'a peut-être pas maîtrisée, mais on ne peut pas l'évaluer dessus, on ne pourra pas le corriger, et plus tard, il risque d'avoir des retards à cause d'une information qui a été mal intégrée. Et souvent, il vaut mieux recommencer que de recommencer. OK? C'est pour ça qu'on dit vaut mieux l'apprendre le plus jeune possible que le plus tard possible. Parce que si on l'intègre le plus tard possible, il y a des répercussions un peu plus graves. Donc, la clé face à une leçon, face à l'épreuve, à l'événement, à la difficulté, la clé, c'est de ne pas attendre le sauveur de l'extérieur. Hein? Puis là, je le vois tellement dans les gens, ils attendent que un événement, un individu, une circonstance se passe pour se sentir libéré. Non, je m'excuse, ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est pas des sauveurs qu'on cherche dans un processus d'évolution. C'est de l'intérieur que la prise de conscience doit se faire, que la prise de position doit se faire. Et elle est importante, cette prise de position aussi. La prise de position, c'est affirmer mon identité. C'est affirmer, moi j'appelle ça ma couleur. OK? Qui je suis, moi, je dois l'affirmer. Pas l'imposer, c'est du négatif. Oh, là, affirmer, à partir de où affirmer devient négatif. OK? Il y a une ligne que j'appelle ici, et
la solution, elle est là. La ligne ici, elle s'appelle neutralité. La neutralité n'est possible, n'est seulement possible, OK, si j'ai une vision globale, si j'ai une vision erronée. La neutralité va se trouver entre les deux, c'est-à-dire ici. Et les gens qui vont se positionner ici vont se sentir neutres alors qu'ils ne le sont pas. Ça prend vraiment cette vision-là, un côté opposé à l'autre, OK? On va parler positif, négatif, on va parler masculin, féminin, on va parler les opposés, OK? Et la solution face aux opposés a toujours été la même. Si tu te positionnes, il y a 3 positions à prendre super importantes. La première, c'est prendre position. Ça s'appelle le ground, hein? La mise à la terre. La mise à la terre neutre. Vroom. OK, je dois la neutraliser. Je prends une mise à la terre. Ça, c'est prendre position par rapport à qui je suis. Mes valeurs, à moi. Là. OK, boum, je me prends position. Je dois me tenir debout. Hein? Après ça, il y a le pôle, dans une fiche, dans une prise de courant, il y a les deux côtés, il y a le positif et le négatif. Et ce n'est pas là qu'il faut se positionner. Si vous vous positionnez sur un des deux côtés, vous êtes en déséquilibre. OK? Et qu'est-ce qui arrive? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Un, c'est l'opposé de l'autre. OK? Ouais, mais moi, j'aime mieux le positif que le négatif. OK, donc si tu te positionnes ici, tu vas devoir balancer les charges. OK? Sinon, le courant, il ne passe pas. Donc, pour que le courant passe, tu dois te positionner au neutre. Pouf, groundé, positionné au neutre, avoir de la vision. Si tu te positionnes juste d'un côté pour balancer les charges, tu vas attirer de l'autre. Attends une minute, là. C'est-à-dire que si je me mets sur une position par rapport à l'autre et que je pousse le plus fort que je peux, ben, je reste dans le centre pareil. OK? Donc, pourquoi tu ne te positionneras pas dans le centre au lieu de perdre ton énergie à essayer de pousser? OK? Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire de ne pas se positionner, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dois me positionner et rester dans cette neutralité-là. Rester dans cet équilibre-là avec une vision globale, réelle, si on veut, de ce qui se passe. Et c'est pas facile. OK? Ça veut dire apprendre la leçon. C'est quoi là-dedans? C'est quoi apprendre la leçon? Je vous le dis, vous devez apprendre la leçon. Ça veut dire que tu ne perçois que ce que tu es. Ça, c'est des phrases dans des livres. OK? C'est super beau, c'est poétique, c'est bien écrit, ça dit ce que ça veut dire, mais on ne comprend pas nécessairement. OK? Ça veut dire que si tu portes une souffrance, une douleur, relié à la séparation, à une humiliation, à une déception, OK? Et tu en souffres, c'est-à-dire que je nie ça ou je n'ai pas su le régler. J'ai une charge ici, là. J'ai une charge, OK? Et lorsque, à l'extérieur, il va se passer une situation, la situation va éveiller la charge seulement de ce que tu portes. C'est sûr qu'il y a du personnel et il y a du collectif. OK? Donc, je porte une charge de frustration. J'ai été frustré, brimé dans mes droits. C'est ça une frustration. OK? J'ai le droit de, puis non, je te l'enlève. Je suis frustré. OK? Je peux aller jusqu'à la colère. Donc, si un événement extérieur vient jouer sur mes droits, elle va réveiller cette douleur-là. Apprends la leçon, sinon tu vas la reprendre, OK? Et le but est de guérir ici. Et guérir ça, c'est prendre la charge et la balancer avec son opposé. Oh, c'est pas beau ça, OK? Donc, accepter autrement dit, la partie négative, agressante, dérangeante que vous voyez, qui vous affecte dans une situation, de la façon qu'elle va se verbaliser, qu'elle va se ressentir, c'est parce que vous l'avez déjà en vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le sauveur. OK? Quand je parle de sauveur, celui qui va me sortir de ça, celui qui va régler ça, celui qui ne va pas le régler, c'est en toi. Et c'est en toi que ça doit se faire. Cette partie-là, c'est en toi qu'elle doit se faire. Donc, si à l'extérieur, justement, je vois une situation où on me fait sentir que j'ai plus de droits, l'insignifiance, je suis un rien, c'est parce que je le porte. Douleur personnelle ou collective, mais je le porte, j'en souffre. OK?
je dois d'abord accepter que cette douleur-là est en moi. Pas essayer tout de suite de régler pas l'extérieur avant d'avoir réglé l'intérieur. Ça ne fonctionnera pas. Et quand tout le monde va avoir réglé, quand je dis tout le monde, hein, quand la majorité des gens, là je parle du collectif, vont avoir réglé un certain aspect en lui-même, il est là le sauveur. La situation affecte de moins en moins de monde, et s'il y a de moins en moins de monde affecté, bien automatiquement, je vous le dis, c'est des charges. Hein? La charge, si elle diminue d'un côté, automatiquement, elle se balance de l'autre. Si une charge est très, très, très lourde d'un côté, l'autre va falloir qu'elle se balance, sinon ça ne marche pas. Et c'est comme ça. OK? Et c'est ça la leçon. La leçon, c'est pas d'accuser. La leçon, c'est, vous pouvez constater, c'est autre chose. Je constate quelque chose, il n'y a pas de charge émotive, je ne suis pas chargé. Je réagis, j'ai une charge. J'ai une charge d'un côté ou de l'autre. Je réagis trop dans la joie, je suis trop positif. Trop positif, tu vas attirer l'autre côté. Et il n'y a pas un dicton, je pense, qui dit comme ça, si tu ris trop le vendredi, tu vas pleurer le dimanche. C'est exactement ça, là, tu comprends? Si tu as trop une charge d'un côté, alors que je peux être bien, je peux être heureux, je peux être en équilibre, en constant, les deux charges en présence. Alors, ce qu'on veut, c'est identifier, accepter, ça c'est la clé. OK, je dois prendre conscience de qu'est-ce qui me dérange. Pas de qui, pas de quoi, mais qu'est-ce qui est affecté en moi, c'est-à-dire c'est quoi ma perception, c'est quoi, qu'est-ce que je vis moi à travers l'événement, je vis un sentiment de, OK? On peut aller chercher des blessures, souvent c'est relié à des blessures, une blessure de séparation, une blessure de rejet, une blessure d'insignifiance, une blessure de trahison, d'humiliation, de déception, d'indifférence. OK? Ça, c'est des blessures qu'on porte en nous. Et selon la situation et selon qui je suis, je me fais... Ça peut être un film même que tu regardes. Tu regardes le film. Oh, ce film-là, je ne suis pas capable. À toutes les fois, il vient me chercher. Tu réagis. Apprends la leçon. Sinon, tu vas la reprendre. Apprends la leçon. La leçon, c'est qu'est-ce que ça vient éveiller en toi. Mets-le en lumière. Fais une prise de conscience. C'est pas là que ça se passe. C'est à l'intérieur. C'est moi qui porte ça. C'est moi qui porte cette souffrance. C'est moi qui porte... C'est moi qui le porte. OK? Qu'est-ce que je fais avec? Je dois d'abord accepter, OK? En prendre conscience, le mettre en lumière, c'est la façon. Mettre la lumière, mettre la lumière. OK? Après ça, à l'accepter, pardonner. Là, les gens ravalent un peu. Ouais, ben, ça se pardonne pas, c'est impardonnable, c'est toi qui en souffres, c'est comme tu veux. Ne pas pardonner, il y a un auteur qui avait écrit, c'est comme prendre un charbon ardent, un charbon et le porter, puis jongler avec, puis souhaiter que c'est l'autre qui se brûle. Non, lâche-les, gars. Lâche prise. Pardonne. Pourquoi? Te libérer toi. OK? C'est toi. L'autre ne souffre pas, c'est toi qui le portes. Donc, libère-le. Et après ça, la charge n'est plus là. Ben, si la charge n'est plus là, elle ne cherchera pas à se balancer. Positionne-toi. Donc, si tu veux agir face à une situation, agis toujours dans la neutralité. Je ne dis pas de ne pas agir, c'est pas ça que je dis. Je dis agir dans la neutralité et non pas dans une polarité. OK? Vas-y, neutre. Je prends position, je m'affirme face à, mais je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas dans le jugement, puis je ne suis pas non plus dans la licorne. Hein? Tout le monde les calinours et tout le monde est les beaux. Je suis neutre ici. OK? Et c'est cette neutralité-là qui désempare tout le monde. À toutes les fois que vous dites, que vous faites, que vous ne dites pas, que vous ne faites pas, et qu'une personne réagit, ça s'appelle un dialogue. Le dialogue n'est pas nécessairement positif. Le dialogue, ça veut dire réaction. J'aimais, il reçoit, il réémet. OK? Et là, il y a un dialogue entre deux personnes. Il s'en prend un des deux pour le couper, si on n'en veut plus de ce dialogue-là, autant positif que négatif. OK? Donc, si quelqu'un t'envoie te promener, hein, t'es juste un merci, moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est fini. C'est fini. C'est pas à ça qu'il s'attend dans le dialogue.
Il est déjà préparé à recevoir. Tu comprends-tu? Il dit, je t'envoie un coup, puis là, je suis déjà prêt puis tu m'envoies. Oh! Et ça, je l'ai fait et je l'ai expérimenté parce que quand on travaille surtout avec les ados des fois, sont très durs avec eux autres. Et on demandait, quand une personne te dit ça, puis là l'autre se préparait tout de suite. Ouais, mais toi, Non, 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 j'ai dit, ça ne marchera pas, ça finira plus. C'est le plus fort de caractère qui va gagner, puis l'autre va finir écrasé. J'ai dit, envoie-lui l'inverse. Puis là, ils ne comprennent pas. C'est ça que j'ai dit. Puis là, la fille, elle commence à rentrer sur l'autre. Puis l'autre, elle dit, c'est beau ce que tu portes, tu le portes bien. Ah oui? Oh, merci. Hein? C'est fini. Je vous le dis, ça finit là. Il n'y a pas de dialogue. Mais c'est la même chose avec soi. C'est la même chose avec soi. Il y a une situation, même si ça ne s'adresse pas à moi directement ou personnellement, des fois on réagit de voir que. Pourquoi? Ben parce qu'on porte quelque chose. Et, et ça, c'est le cadeau de la vie. Le cadeau me fait voir, constater ce quelque chose-là dans le but d'éveiller ça puis de se nettoyer de ça. OK? Donc, de le dégager. Oh, prendre conscience. Oui, c'est vrai que je vois de la cruauté à l'extérieur. Ça, c'est cruel. Ça, c'est injuste. C'est cruel. Oh! Respire par le nez. Le cruel, c'est toi, puis l'injuste, c'est toi. Non. Non, non, moi c'est l'inverse. Moi, je suis tellement juste que même je suis trop juste. Ah, t'es trop juste. Ben, c'est injuste. T'es injuste envers toi. Ah oui, c'est vrai. Je suis injuste envers moi. C'est parce que tu le portes, sinon ça ne t'affecterait pas. Tu le subis toi-même. Maintenant, balance. Équilibre ta change. Sinon, tu vas attirer les événements pour balancer. Tu n'es pas en équilibre, tu es ici. Tu vas attirer ça. OK? Et ça, c'est dans tous les domaines. Tu es trop bon. Je suis juste. OK? Je suis trop bon. Tu vas attirer des gens qui vont tirer ce bon-là de toi. Ils vont abuser de toi. C'est ça que tu vas attirer comme personne. Tu attires le négatif de la même chose. Pourquoi? Positif et pas plus positif quand il est débalancé. Les deux leçons. Et c'est ça. Apprends la leçon. On a un événement majeur, mondial. Il y a du collectif, on s'entend. Hein? On n'est pas là pour juger, là. On est là pour travailler sur soi. OK? Prendre le temps, je ne veux pas prendre trop de temps en passant, bon, c'est bon. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui m'affecte. C'est pas ça que je vais régler en premier. J'aurai aucune action sur cet extérieur-là si j'y vais aussi débalancé que je suis. OK? Je vais me servir de la leçon. Ça éveille ça en moi. C'est à moi de le balancer. C'est à moi à l'accepter. Ça, c'est la pilule. OK? En prendre conscience, l'accepter et pardonner. Pardonner à moi de me faire vivre ça. Pardonner à ceux qui me l'ont fait faire vivre avant moi. Peu importe. Mais pardonne. Puis le pardon, on a une expression en psycho-énergétique, c'est des spécialités, qu'on dit le pardon efface le karma. Le pardon efface le karma. Je pense que je vais le répéter. Hein? Le pardon efface le karma. Donc, si vous voulez arrêter de traîner du karma, de subir justement, puis de devoir avoir des leçons, parce que c'est le but, hein? Le karma, c'est, regarde, jusqu'à temps que tu comprennes, OK? Jusqu'à temps que tu dégages, jusqu'à temps que tu payes, pardon, depuis. Oui. OK? C'est fâcheux de ne pas l'avoir appris à l'école ou jeune dans la famille, que l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit les gens bons voient du bon partout. Les gens mauvais voient des gens mauvais partout. Les voleurs voient des voleurs partout. OK? Et c'est comme ça. C'est-à-dire, si moi j'ai un magasin de grande surface et j'ai besoin d'un agent de sécurité, je vais engager un voleur comme agent de sécurité. En voulant dire, je le mets responsable de. Pourquoi? Parce que toutes les occasions où quelqu'un pourrait voler dans le magasin, il va les voir, lui. Il sait, moi ici, j'aurais été capable de prendre ça. Ici, tu devrais mettre un grand miroir pour qu'on le voit. Ça, c'est trop petit. Moi, tu devrais mettre ça dans des emballages plus gros pour être sûr que... Ça, ici, là, regarde, c'est un angle mort. Ici, il serait possible, moi, je pourrais te vider ça dans le temps de... Puis, lui, il va le voir. Il voit comme un voleur. Il pense comme un voleur. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur agent de sécurité que tu peux pas avoir. OK? Puis, il va les voir, il va les reconnaître. OK? Mais la personne qui est bon, il peut même pas penser que quelqu'un dit, tu laisses ça là, il va le prendre, puis il va... Eh ben non, personne ne ferait pas ça. Il n'y pensera pas.
Tu ne vois que ce que tu es. Apprends la leçon. Apprends la leçon. Tu le constates, t'aimes ou t'aimes pas, dégage. OK? Sinon, tu vas l'attirer. Tu vas l'attirer. C'est une loi. C'est les lois de la polarité. C'est un peu ça. Tu vas l'attirer. Il faut que ça se balance. OK? Si tu es juste un petit peu à l'écart, tu vas devoir balancer juste un petit peu. Si tu es... toi. OK? C'est pour ça qu'on dit, tu veux apprendre des arts martiaux. Pourquoi? Pour me défendre au cas d'une agression. Tu attires une agression? Non. Tu veux faire des arts martiaux, pourquoi? Pour être en santé, pour être en forme, pour... Ah, OK. C'est les mêmes arts martiaux, là. Il y a l'intention en arrière. C'est ça. C'est quoi la leçon? OK? Et votre leçon, là, je pense qu'il s'en passe assez, là, que vous pourriez... Hein, on peut régler tout ça dans une semaine. OK? Aujourd'hui, là, regarde, c'est vraiment... je me suis senti trahi par le voisin qui m'a dénoncé. Bah, ben, par ci, par un ça, par une application, peu importe, OK? On s'en fout, c'est pas là que ça va se régler, OK? C'est à l'intérieur que ça va se régler, OK? Donc, ça veut dire que je porte de la trahison. Oui, soit que tu l'as subi, ou que tu le fais subir. Mais dans les deux, tu le portes, tu en souffres, OK? Donc, tu vas faire quoi? Prends-en conscience, accepte-le, fais le pardon, passe à autre chose. Passe à autre chose. Puis là, ça va te faire vivre une déception. Je suis tellement déçu que je me sens tellement humilié je me sens rejeté. Regarde, c'est vous qui le savez, là. Qu'est-ce que la situation vous fait vivre? Qu'est-ce qu'elle éveille? C'est parce que vous le portez. Sinon, il n'y a pas de charge émotive. Je vous le dis. Comment tu le sais que c'est fini? Comment? J'ai perdu un fils. OK? À 26 ans, donc un âge, puis il vivait encore à la maison, donc très bonne relation. Les gens ont dit, mais c'est horrible faire. Oui, c'est horrible. Puis il n'en revenait pas à la vitesse avec laquelle j'ai pu retrouver un équilibre, façon de parler, hein, un équilibre sans oui, mais parce que j'ai fait le processus, je fais le processus en moi. La douleur, je la porte, OK? M'en faire quoi? M'a l'agner, m'a l'étirer pendant 20 ans? Il y a des gens qui font ça, OK? Non, OK? Qu'est-ce que c'est venu éveiller en moi? Qu'est-ce que c'est venu m'apporter en même temps, OK? Puis là, j'ai regardé les deux côtés, OK? Blablabla. Puis j'ai dit, ah, merci. J'ai eu une enfance assez pour écrire un livre. OK? Puis les gens ils disent, ah, mais aujourd'hui, tu n'as pas l'air. Mais c'est parce que vous ne le voyez pas. Non, c'est pas vrai. Je le remercie aujourd'hui. Merci à ce pensée-là qui a pu m'aider à développer justement des forces, justement, qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est ce qui fait ce que je suis, ce que je suis. OK? Wow! OK? Il y a beaucoup de pardon en arrière aussi. Il y a beaucoup d'acceptation en arrière. Et non pas de jugement, puis de chercher le sauveur, OK? Ouais, mais on m'a pas aimé quand j'étais jeune, c'est pour ça que je ne sais pas aimer, puis là, j'attends que quelqu'un m'aime, mais il m'aimera jamais assez parce que je me laisserai pas aimer, OK? C'est toi le problème, c'est pas à l'extérieur, puis jusqu'à temps que tu le mets à l'extérieur, puis tu sens le sauveur, tu cherches le sauveur à l'extérieur, tu ne changes pas. Donc, le sauveur ne viendra jamais de l'extérieur. Et s'il vient de l'extérieur, ça va être éphémère. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas devenir dépendant de lui. Si ton parent fait tout le temps tes devoirs, tu vas devenir dépendant de ton parent pour avancer. Puis quand il ne pourra plus être là, ben toi, tu es foutu parce que ta base, tu ne l'as pas intégrée. Refais tes devoirs. Apprends la leçon. Apprends la leçon. Et plus vite l'humanité va apprendre la leçon, plus vite on va transformer tout ce qui se passe en ce moment. Ça commence par l'intérieur. Ça commence là. Je ne dis pas que ça finit là. Ça commence là. Et si tu n'apprends pas la leçon, ben tu ne vas pas aider parce que ta charge trop d'un côté, ben tu ne l'amèneras pas dans cette solution-là. Elle ne viendra pas dedans. OK? Tu ne fites pas, comme on dit. Tu ne pourras pas t'adapter. Ça va être trop différent. Donc, apprends la leçon. Travaille sur toi. Reviens tout le temps à la base. La base, c'est quoi? C'est moi. C'est moi la base. Es-tu responsable? Oui. De quoi? Tout ce que je me fais vivre. C'est pas facile, hein? Mais c'est une réalité. C'est la base. Après ça, on est capable d'avoir de l'impact à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est bien groundé, mis à terre solide, je suis positionné, boum, je suis balancé, et quand j'avance, ça fait juste de l'impact. Ça déstabilise pas autour de moi. Sinon, si tu arrives tout croche, tu déstabilises. En fonction de quoi? D'attirer l'inverse.
C'est tout ce que ça fait. Si tu y vas comme ça, tu vas recevoir ça. Puis qui va gagner entre toi et toi? Personne. Jusqu'à temps que tu t'épuises, puis t'arrêtes. Arrête de te battre avec toi-même. Apprends la leçon. Apprends la leçon. De l'intérieur. Fallait rayonner de l'intérieur. Et quand la coquille va casser de l'intérieur, ben tu vas t'être mis au monde. Ça va être le nouveau poussin qui sort. Une nouvelle vie. Transformée, transmutée, appelez-les comme vous voulez. OK? C'est ça qui est là. Maintenant, c'est à nous de faire ce qui vient avec. Le pardon, là, je lis vite, là, parce que c'est le dernier. Le pardon, c'est un cadeau qu'on s'offre à soi. Merci, Manon, c'est bien dit. Mon fils me dit souvent dans mes discussions, moi aussi, je t'aime, mon... Ça fait baisser ta garde de frustration. Exactement. Quand on s'attend à un dialogue, positif ou négatif, si tu dis à quelqu'un, justement, je t'aime, tu t'attends à avoir un je t'aime, pas un moi aussi. Hein? Sinon, ça va pas. Regarde, il ne va pas de questions. Bonsoir tout le monde. Mais c'est ça. Mais en réalité, c'est moi le centre. OK? Par rapport à moi, c'est moi le centre, c'est moi l'important. Et je dois prendre soin de ça ici. Et comment je le fais je regarde qu'est-ce qui me perturbe, je me sers du miroir. Qu'est-ce qui t'affecte? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te dérange? Attaque pas ce qui te dérange. Attaque ce qui est dérangé en toi. OK? Qu'est-ce que ça vient éveiller comme souffrance, comme douleur? C'est parce que c'est déjà là. Et quand c'est plus là, qu'est-ce qui arrive? La même situation, ça ne veut pas dire qu'elle a changé. OK? La même situation, elle est là, mais elle ne m'affecte pas. Je peux approuver ou non, mais il n'y a pas de charge. OK? S'il n'y a pas de charge, je suis plus apte à avoir une action très favorable sur la situation parce qu'il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Mais s'il y a un dialogue, ça veut dire un rapport de force. C'est ça, un dialogue. OK? Boum, boum, boum. Il y a un échange, mais il y a un rapport de force entre les deux. OK? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui arrive? Ça déstabilise l'autre. Parce qu'il s'attend à qu'il ne vient pas. Parce que si l'autre n'est pas en harmonie, quand je dis l'autre, c'est peu importe la situation, vous allez voir que, hop, il n'y a plus d'emprise. Et quand il n'y a plus d'emprise, ça lâche prise. On l'a fait avec des employés qui avaient des situations très difficiles avec des supérieurs, des patrons même. Démunis, complètement démunis, le patron ne peut pas. Il dit, lui, non, ah bon, tu es capable d'haïr tout le monde sauf lui. Ouais, lui, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne rentre pas dans ton dialogue. Tu es responsable. Fais tes devoirs, apprends tes leçons. OK? Dégage. Fais tes prises de conscience. C'est moi. C'est moi. Non, non, c'est pas moi, c'est lui. Non, non, c'est toi. C'est toi qui l'attire. C'est toi qui le subis. C'est toi qui ça vient veiller. Tu as besoin de lui. Merci. Hey, merci. J'ai besoin de toi pour prendre conscience. Oui, c'est exactement ça. OK? Pas au début. Hein? Au début, on est plus affecté par l'émotion. Puis là, prise de conscience. Mettre en lumière. Hop, mets la lumière dessus, c'est déjà moins pire. Accepte. Sinon, si tu rejettes, tu vas le subir. J'ai écrit une phrase par rapport à ça. C'est Carl Gustav Jung. Oui, je l'ai ici. Ce que tu nies te soumet. Oh, tabarnak, juste là, moi. Ce que tu nies. Non, c'est pas moi, c'est toi. Tu te soumets. OK? Ce que tu acceptes te transforme. Wow, c'est pas beau ça? Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Accepte. Boum. Pardonne. Efface ton karma. Continue ta vie. Et l'autre n'a plus cette emprise-là. Tu es en train de te libérer. C'est un peu la base en même temps de ce qu'on enseigne dans Anges et démons. Moins coloré que ce soir. Mais c'est un peu ça. Donc, je vous remercie. OK, j'arrive à 30 minutes. Fait que mon 30 minutes, j'ai fait mes petites nouvelles. J'ai fait au début parce que sinon, je les oublie tout le temps. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, gênez-vous pas. Vous partagez. Ça peut juste rendre service à des gens. Sinon, merci d'être là. Et bye bye tout le monde. À la semaine prochaine.